Hello! Non, c'est pas le temps. Je m'appelle Fanny Gélinas, je suis massothérapeute, kinésithérapeute et orthothérapeute depuis plusieurs années. J'ai également enseigné la massothérapie, mais maintenant je suis dans mon entreprise à la maison, située à Saint-Dominique, Espace Terra. Je suis possible de me trouver sur Facebook. Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, une des choses qu'on parle souvent en formation, c'est au niveau de la posture, les bonnes pratiques, en fait, autant au niveau des outils à avoir, des accessoires à avoir, par exemple un lift, des bons bancs. Question pour se mettre à l'aise puis travailler vraiment là, de la bonne façon. Et puis aujourd'hui, on est avec une professionnelle dans le domaine. Fait que Fanny est avec nous pour discuter un peu là, tout ce qui est problématique, admettons, que vous pouvez avoir sur du long terme. On parle pas nécessairement de quelqu'un qui va utiliser une polisseuse une fois dans son année, mais plus pour, admettons, des professionnels qui vont utiliser ce genre d'outils-là le plus fréquemment, sur une base un peu plus régulière, quelqu'un soit qui travaille à temps plein là-dedans ou qui a un side en esthétique automobile. Souvent, on a des clients qui vont nous parler, par exemple, qui commencent à avoir des problèmes au niveau des tunnels carpiens, des douleurs au niveau des avant-bras, des poignets. Qu'est-ce qu'une vibration, admettons, peut causer à ça avec un usage, disons régulier? Là? Ouais, en fait, c'est super simple. Le tunnel carpien, là, c'est vraiment comme une zone entre la main et l'avant-bras, là, le poignet. Dans cette zone-là, tu as un nerf, donc le nerf carpien, qui passe juste ici. La vibration amène vraiment beaucoup d'inflammation. L'inflammation de toutes les structures autour du nerf vient faire une compression nerveuse. Donc, la douleur du tunnel carpien est vraiment due à la vibration intense, répétitive, qui fait en sorte que, il est compressé, manque de lousse. Yeah. Fait que la douleur vient vraiment de ça. En fait, c'est comme un peu tout ce qui est autour du nerf qui crée une espèce de compression. De compression. Okay. Exactement. Oui, il y a vraiment d'inflammation. C'est sûr que le nerf en tant que tel finit par avoir une inflammation. D'où les engourdissements, les chocs, pincements. Des fois, ça irradie également là, dans les doigts, dans l'avant-bras. C'est vraiment dû à ça. C'est sûr qu'on peut s'aider, mais c'est sûr qu'il faut également aussi de l'entretien. Ouais. Oui, de l'entretien. Ouais, c'est ça. Quelqu'un, par exemple, qui a une douleur au niveau de l'avant-bras pourrait s'élancer, j'imagine, au niveau du coude. Ça se peut-tu? C'est ce que je Effectivement. C'est sûr que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est encore le tunnel carpien. Souvent, quand on est rendu au tunnel carpien, c'est parce qu'il y a eu autre chose. Ça peut être de l'arthrose, parce que ça peut apporter l'arthrose aussi au niveau du poignet, au niveau du coude, la vibration répétitive. Là, on peut vraiment aller jusqu'à très loin. Ça peut remonter jusqu'à l'épaule. Les vibrations intenses, on parle aussi de tendinite au niveau du coude, très souvent un petit peu plus sur le dessus, juste ici. Là. Donc oui, on peut aller jusqu'au coude avec ça. Ça peut être très intense. Là. OK, excellent. Au niveau, mettons, de la posture de travail, je sais que tu en as déjà vu travailler un peu parce que, tu connais Simon qui joue un peu de la polisseuse aussi dans tout ça. Y a-tu des traitements que toi tu fais, par exemple, soit Simon, tes clients qui sont dans le domaine de l'esthétique, là? Je m'inclus là-dedans. Et oui, tu dois t'inclure là-dedans, puisque je te traite depuis quand même un bon moment. Oui, écoute, il y a des traitements qui reviennent souvent. Je traite beaucoup de cervicales, entre autres, parce que la majorité des gars en esthétique, gars-filles, peu importe, vous avez souvent la tête penchée et le haut du dos arqué. Donc, il se ramasse vraiment une grosse pression au niveau du cou, puisque tout le reste doit tenir votre tête qui penche par en avant. La pression de la tête, là, elle est très lourde. Une tête, c'est très lourd. Surtout celle à Simon, là, elle est tellement enflée. J'aime ça. Oui, au niveau de la posture, mais le fait de tenir quelque chose avec une certaine poigne aussi doit étirer, j'imagine, énormément. Oui, surtout que la majorité, tu travailles sur un capot, il y a un certain à bout de bras en plus qui embarque. Ouais. Donc là, on parle d'une rotation interne des épaules. On parle d'un pectoral affecté. On parle d'une faiblesse dans le haut du dos. Quand on parle de posture, là, on peut se rendre jusqu'à très loin. Au niveau des douleurs, là, surtout quand il n'y a pas d'entretien. Mais oui, quand on tient à bout de bras, quelque chose de lourd, c'est sûr que c'est pour là aussi que la qualité de l'outil embarque. Ouais. Parce que souvent, quand on investit sur une bonne polisseuse, entre autres, clairement qu'il y a
des effets comme réduite dans la vibration, la légèreté embarque clairement dans la ligne de compte aussi. Là. Ouais, c'est pour ça que c'est ça. On va souvent focusser, mettons, en fait, quand quelqu'un vient nous voir, mettons, dans le magasin ou peu importe, on demande toujours, bon, c'est quoi l'usage que tu fais? Quelqu'un, comme je mentionnais tantôt, là, quelqu'un qui va utiliser, par exemple, une polisseuse 1 à 2 fois par année, d'avoir un outil qui est peut-être un peu moins dispendieux, ça va. Mais quand on parle vraiment d'investir dans une bonne polisseuse, ben, c'est aussi ça qui est en arrière-pensée. Dans le sens où un outil qui a un peu plus de qualité, normalement, va vibrer beaucoup moins. Là, on ne parle pas nécessairement au niveau de l'auditif là, également, là, qui est souvent accentué beaucoup là, sur des polisseuses plus d'entrée de gamme. Là. Mais c'est sûr que d'avoir un outil plus léger, comme Fanny disait, qui vibre un peu moins, pour quelqu'un qui travaille là-dedans vraiment à temps plein, ça va faire une énorme différence aussi au final là-dessus. Ce qu'on ne sait pas en plus, ce que j'ai découvert aussi à force de faire des recherches là-dedans, on peut même développer certains problèmes plus importants que juste le tunnel carpien. Okay. On peut développer là, jusqu'à le syndrome de Raynaud, qui est une problématique au niveau de la circulation sanguine. Donc, tu sais, c'est sûr que là, on parle de l'extrême. C'est un cas sur plusieurs. Mais c'est vraiment, ça peut affecter la circulation sanguine. Donc, on se ramasse avec des parties de main, des parties de doigts que la circulation sanguine ne se rend plus. Donc, c'est blanc, 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 blanc. Mais c'est pas juste esthétique, là. C'est que ça fait de la douleur très, très, très aiguë, une difficulté de circuler. C'est froid, ça fait mal. Comme je dis, c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Fait que là, on parle quand même là, d'une polisseuse qui peut apporter... J'ai énuméré 7 problèmes. Oui, ben on est on a passé de doigts, poignets, avant-bras, coudes, épaules, cervicales. On parle quand même de quelque chose qui peut avoir des répercussions à long terme. Quelqu'un qui veut faire ça de sa vie doit s'entretenir, doit prendre soin de lui, doit prendre soin de sa posture, doit se voir dans l'espace-temps. C'est se voir, dans le fond, quand on travaille. Okay, je ressemble à quoi présentement? Ouf, OK, je suis tout croche. OK, je vais me placer plus droit. Je vais placer ma tête entre mes 2 épaules puis vraiment travailler à ce niveau-là. Pivoter, suivre le mouvement, suivre le véhicule au lieu de travailler en torsion. Non, exact. Souvent, en formation, une des choses qu'on voit souvent, c'est quelqu'un qui va, oui, s'installer sur un banc, mais tu sais, il va travailler sa section, puis vois-tu, il est rendu avec la polisseuse quasiment là. Fait que c'est sûr que oui, ça étire au niveau du cou, ça étire au niveau du dos. Problématique au lombaire, rendu là. Ouais. Écoute, on peut aller loin là, dans le corps. Là. Tout est vraiment, vraiment ensemble. Tout est un lien. On est quand même reliés par des fascias qui sont reliés un à un. Là, on travaille en torsion, mais là, on va aller chercher le lombaire, on va aller chercher le fessier, on va aller chercher... En bout de ligne, si on ne fait pas attention à nous, là, c'est loin. Puis ton corps, c'est ce qui va t'amener loin. Souvent, le corps a tendance à compenser aussi. Fait qu'admettons, si tu as une faiblesse d'un côté, ça va être l'autre qui va compenser. Fait que finalement, ça peut t'amener des douleurs. Exactement. C'est pour ça que souvent, quand je vais traiter les 2 côtés. La majorité des personnes, des fois, c'est comme moi, mais c'est à droite que j'ai mal. Oui, mais non. Souvent, c'est là, hein, Jean-Michel, des fois, tu pèses une place comme « Hey, j'avais pas mal là. » Maintenant, oui. C'est qu'on s'en rend pas compte. Ouais, Fanny est très douée pour trouver des douleurs, en passant. Là. C'est très, très hâte pour ça. OK. Mettons, c'est quoi les premiers symptômes que quelqu'un qui roule avec une polisseuse, mettons, plusieurs, genre 40 heures semaine. C'est quoi les premiers symptômes? Je pense que c'est une espèce de... Frémillement. Ouais. Un espèce de petit frémillement, là, comme on appelle des petites fourmis. Là. Ça, c'est normal que tu en aies un petit peu après l'utilisation. Parce que tu veux pas, c'est comme si, on va utiliser en bon québécois, fucker ta circulation sanguine. On a vraiment envoyé comme plein de trop stimuli. Fait que là, le corps, il répond par le frémillement. Okay. Mais si ce frémillement-là continue après, c'est sûr que c'est un bon signe. Mais avant ces sensations-là, souvent, ça va être des douleurs musculo-squelettiques qu'on appelle. Donc, ça va être vraiment plus musculaire, tendineux. Ça va être vraiment plus à ce niveau-là comme premier symptôme. On peut même rajouter jusqu'à la perte de force. Si c'est rendu que tu prends ta polisseuse après ton 40 heures, là, il me semble que tu aurais quasiment envie de l'échapper. Ouais, manque de force. Oui, vraiment. Il y a une faiblesse musculaire qui embarque en ligne de compte avant toute chose. Tu parlais, dans le fond, de se regarder, dans le fond. Là, dans le fond, c'est pas une mauvaise idée de quasiment se prendre en photo, se prendre en vidéo pendant que tu travailles, puis d'essayer d'analyser tout ça, puis d'essayer de se corriger un peu la posture en lien avec ça. Okay. Bien, surtout si c'est récurrent. À chaque vendredi, à la fin de ta semaine, tu fais comme j'ai mal dans le bas de dos, j'ai mal dans le cou, j'ai mal à l'épaule. Crème, qu'est-ce que je fais de pas correct? Ben, de s'auto-analyser, ça peut beaucoup, beaucoup aider. C'est sûr que je pense que je le répéterai jamais assez. À toi, à Simon, à n'importe qui, étirez-vous.
Il n'y a personne qui le fait, à part s'ils ont mal. C'est comme, tu t'es étiré? Oui, j'avais mal. Oui, non, avant d'avoir mal, il faut s'étirer le plus régulièrement possible parce que, comme on parlait tantôt à bout de bras avec la polisseuse, il y a une contraction du pectoral ici. Mais permanente, là. On est comme toujours comme ça. Donc, à un moment donné, il est fatigué. Fait qu'à la fin, c'est qu'il reste comme ça. Il reste tendu. Il n'a pas envie de s'étirer. On l'a comme trop. Oui, il est crispé. Il a été trop sollicité comme ça. Fait que l'étirement va faire en sorte qu'il va récupérer sa place. Puis ça va être moins de douleur, moins de courbature et autres. Quel genre d'étirement, mettons, ou d'exercice tu peux proposer? C'est difficile à dire. C'est vraiment du cas par cas. J'aime pas ça comme en lancer trop sur le fly. Là, je peux en dire quelques-unes, mais c'est comme les standards. C'est tirer le pectoral au mur, tout simplement. Le 90 degrés au mur fait très, très bien le travail pour débuter. Mais il faut faire les deux côtés. On fait jamais juste le côté qu'on a de la douleur. On fait toujours les deux. Mais c'est les standards, étirer ses avant-bras avant, après. Genre, ouais, d'aller vraiment chercher l'extension. Le plus possible d'amener les doigts vers en haut. On va venir vraiment étirer les tendons au niveau du poignet. Mais on va aller aussi chercher, en ayant l'extension du bras, on va étirer aussi celui de l'avant-bras. Chaque personne a ses bobos parce qu'on n'a pas toutes la même posture, on n'a pas toutes les mêmes problèmes. Des fois, il faut aller jusqu'à genoux pour polir certaines zones, mais on peut avoir des faiblesses aux genoux. Mais la rotule, en plus, c'est quand même quelque chose de très petit, mais c'est de faire attention avec ça aussi, d'avoir des pads pour les genoux, d'avoir des coussins, Il existe quand même plusieurs outils pour faire en sorte qu'on ne soit pas directement la rotule sur le plancher. Surtout, souvent, vous travaillez sur du raise deck. Le raise deck, on va se le dire, c'est pas super confortable pour un genou. Donc, on vient créer d'autres problématiques rendues là. Donc, c'est à faire attention aussi. Là, prendre soin de notre corps par l'entremise des outils qu'on utilise. C'est super important. Où étiez-vous hier Tu soir? veux-tu que j'ajuste tes lumières? C'est correct? Ah, si je vois fuck out. T'es où, mec? Je te vois plus, je vois des halos dans ma face. Celui-ci est un autre super de beau projet qu'on a. Corps horlogère, flambette, 1100 kg, propriétaire des Centres Québec pour nos services. Ça va être une pellicule par pierre devant complet. On fait les miroirs carbone, steak, semi-gloss. On fait le toit carbone steak encore. La partie white body de l'aile arrière et porte, c'est plus propice à avoir les impacts parce que ça sort de la carrosserie. Il va y avoir un polissage complet, protection nano-céramique SLA de Fireball, protection céramique dans les vitres. Il va être équipé pour très longtemps. Ça va être protégé. Puis il va avoir du plaisir à laver son véhicule et l'entretenir lui-même. Je suis en train de faire un petit 50-50. Ça monte les swells de buffage qui sont faits sur la ligne de montage du manufacturier. Ils vérifient les imperfections puis ils ont comme 30 secondes pour spotter parce qu'il faut pas qu'ils arrêtent la ligne de montage. Ça coûte plusieurs milliers. Fait qu'ils font les imperfections rapidement, mais il reste une grande majorité de finition à faire au concessionnaire qui n'est vraiment pas régulièrement faite. Frank, position de marbre. On n'a pas toutes la même posture, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Position de marbre, Frank. Je m'appelle Anthony, je suis le propriétaire d'Ultime Débosselage en peinture. Je suis ici en sous-traitance là, pour Passion Detailing. Ce que je viens faire ici, c'est vraiment du travail de qualité. Je viens enlever les bosses sur les voitures des clients qui nécessitent une minutie extrême, ceux qui veulent avoir leur voiture à la perfection. Fait qu'ici, sur la voiture, on a 3 bosses totales sur la portière. C'est une porte qui est en aluminium également. Ce qu'on fait, on essaie toujours de trouver des trous de conception d'origine pour glisser des outils d'une certaine finesse, juste ici. Aller faire un massage à l'arrière de la bosse. Comme ça, en faisant le massage, en ramenant millimètre par millimètre la bosse, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ramène
la tôle à son aspect d'origine. C'est une technique spécialisée qui fait en sorte qu'on conserve la peinture d'origine. Cool. Ça fait combien de temps que tu es ton entreprise? Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis temps plein à mon compte, mais sinon, ça fait 6 ans que je fais du débosselage en peinture. Salut, c'est Steph. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un sujet qui revient souvent, c'est les shampoings, les savons et plus particulièrement ceux de la gamme Fireball. Quand on magasine un shampoing, un savon, c'est important de le magasiner selon son taux de dilution pour voir s'il est réellement économique ou si encore il ne l'est pas. Commençons. Si je vous parle de savon à pH neutre, donc j'en ai 2 ici. Donc, on a le Pearl de Fireball ou encore le shampoo tropical. Nous avons le shampoo Pearl qui est un pH de 7, donc c'est vraiment le plus doux pour une protection qui est déjà sur votre véhicule. Ou encore, on a le shampoo tropical qui est un pH de 7,5 qui va avoir un pouvoir nettoyant un petit peu plus grand, donc que le Pearl. Donc ça, c'est nos pH quand même considérés neutres, qui sont sécuritaires pour les protections. On a aussi le Snow Foam ici, particulièrement utilisé dans le canon à mousse. Donc, on va faire une belle mousse épaisse. Donc, on peut l'utiliser aussi dans la chaudière. C'est un savon pH neutre également de 7. Si on va toujours dans les pH neutres, par contre, on a des savons qui ont des protections à l'intérieur. Donc, on a le Hydro Shampoo ou encore le Hydro Foam. La différence entre les deux, simplement que l'Hydro Shampoo est conçu pour être utilisé davantage avec la chaudière, alors que le Hydro Foam est conçu pour être utilisé avec le canon à mousse. Par contre, on ne s'attend pas nécessairement à une mousse aussi épaisse qu'avec le Snow Foam, en raison de la protection qui est à l'intérieur. Maintenant, du côté des shampoings acides, donc on a chez Fireball qui ont développé le pH3 Shampoo. C'est pas un savon qu'on va utiliser pour un lavage quotidien. Par contre, on va l'utiliser principalement si vous avez un problème de cerne d'eau, donc communément appelé les water spots, ou encore pour débourrer et réactiver une protection sur votre voiture.